Partie technique, et donc découvrons les règles de dérivation. Rappelons tout d'abord que lorsque la fonction se note f, sa dérivée se note f'. Regardons ensemble ce premier tableau, le tableau des fonctions dérivées des fonctions usuelles, c'est-à-dire des fonctions que l'on rencontre le plus couramment. La première fonction, f de x égale a est un nombre, c'est-à-dire c'est la fonction constante. Eh bien sa dérivée, f' de x, sera égale à 0. Et ceci sur l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels. Cela signifie simplement que, quelle que soit la fonction f, on pourra obtenir sa dérivée. Deuxième type de fonction usuelle que nous connaissons bien, f de x égale ax, là encore a est un nombre, c'est la fonction linéaire. Et bien la dérivée de cette fonction, c'est f' de x égale a, c'est-à-dire qu'on garde le nombre a en fait qui se trouve devant x. Troisième famille, f de x égale à x plus b, nous la reconnaissons, c'est la fonction affine. De nouveau, la dérivée, c'est f' de x égale a. Là encore, on ne garde que le nombre qui se trouve devant x. Troisième famille, f de x égale x au carré, il s'agit donc de la fonction carré, elle se dérive en fonction f' de x égale 2x. Ensuite, f de x égale x au cube, sa dérivée, f' de x égale 3x au carré. Et enfin, dernière fonction usuelle couramment rencontrée, la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Et bien sa dérivée, attention, c'est moins 1 sur x au carré. Petite particularité ici sur l'intervalle de définition, R étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction et sa fonction dérivée existent pour tous les nombres réels, sauf 0. Puisqu'évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Alors c'est le symbole de ce petit R étoile, ça veut dire tous les nombres, sauf 0. Ce tableau est-il à connaître par cœur? Évidemment non. Il vous sera donné dans le formulaire le jour du CCF. Il est par contre à maîtriser. Alors voyons maintenant les règles de dérivation qui vont nous permettre de l'utiliser. Évidemment, on va rarement rencontrer ces fonctions sous cette forme-là. Ce seront des fonctions composées. Alors, il va y avoir deux cas de figure. Lorsqu'on pourra décomposer la fonction étudiée comme une somme de deux autres fonctions, f, ce sera donc la fonction que l'on étudie, et on essaiera de la décomposer en somme de fonctions usuelles, que j'ai appelée ici u plus v. Dans ces cas-là, quelle sera la dérivée? C'est ma foi plutôt simple. Il y a la dérivée f' de la fonction f. Ce sera la dérivée de la fonction u, u', plus la dérivée de la fonction v, v'. Donc en fait, quand une fonction se présente sous la forme de la somme de deux fonctions, sa dérivée, c'est la somme des deux fonctions dérivées. Autre cas de figure, lorsque la fonction étudiée f se présente comme une fonction usuelle que j'ai notée u, multipliée par un nombre réel. Là encore, c'est fort simple. La dérivée f' sera égale au nombre a qui multiplie la fonction dérivée de u, c'est-à-dire u'. Le plus simple, c'est de voir sur deux exemples comment cela fonctionne. Alors j'ai remis ici donc le tableau des fonctions dérivées pour nous aider, et j'ai choisi deux fonctions. La première fonction, f de x égale 4x au carré moins 7x plus 2500. Dans cette fonction f, j'identifie ici une première fonction usuelle qui est la fonction x au carré, que je retrouve ici, et donc qui se dérive en 2x. Ma fonction usuelle x au carré est multipliée par 4. Par conséquent, je vais l'écrire cette partie-là en rouge, par conséquent, sa dérivée sera également multipliée par 4. Donc 4 fois la dérivée de x au carré, 2x. Regardons maintenant la deuxième partie de la fonction. Ici, à quelle fonction usuelle ressemble moins 7x plus 2500? Eh bien, on a ici la forme, indéniablement, d'une fonction affine. Donc, je ne vais garder pour la fonction dérivée de cette partie-là que le nombre a. Je reste en vert. Donc, le nombre a ici, c'est moins 7, le nombre qui est devant x. Attention, on n'oublie pas le moins. Donc, moins 7. Finalement,
la fonction dérivée de ma fonction f sera égale à 4 fois 2x, 8x, moins 7. Exemple suivant. Dans f de x égale 5 sur x plus 15x moins 98. Dans cette première partie, je vais identifier la fonction inverse 1 sur x, qui est multipliée par 5. Par conséquent, dans la dérivée, je vais retrouver le 5 qui va multiplier la dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré, comme je peux l'identifier dans mon tableau plus haut. Je mets des parenthèses pour que l'écriture soit correcte, pas deux symboles qui se suivent. Et je passe ensuite à la deuxième partie de la fonction, plus 15x moins 98. J'identifie dans mon tableau qu'il s'agit de nouveau d'une fonction affine. Donc je vais garder le nombre a pour fonction dérivée, nombre a qui est donc devant le x. Il s'agit ici du nombre 15. Donc j'ajoute derrière plus 15. Je vais simplement simplifier l'écriture de cette fonction et ça va me donner f' de x égale moins 5 sur x au carré. Là, ici, maintenant, je peux enlever les parenthèses. Plus 15. Voilà, donc dans vos futurs travaux, utilisez ce petit tableau de dérivation des fonctions usuelles en identifiant comment sont composées les fonctions proposées et il vous restera ensuite à appliquer les deux règles que nous venons de voir. Page suivante. Et bien voici quelques petits exercices. C'est donc maintenant à vous de jouer. Et on se retrouve en classe pour la correction de ces applications.